Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut leader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. J'espère que tu te portes à merveille. Est-ce que ça t'arrive parfois de te dire que tu as de la difficulté à prendre des décisions ou à faire des choix? Faire des choix ou prendre des décisions, on en a toute la capacité. De faire des choix, de choisir de ne pas choisir aussi, parce que le fait de ne pas prendre de décision, de ne pas choisir est un choix et une décision. Chaque situation dans notre vie nous amène à nous positionner sur un choix qu'on a à faire. Comment qu'on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger, comment qu'on va réagir, qu'est-ce qu'on va dire, etc., etc. Mais c'est toi qui vas choisir de t'investir ou non, soit dans ta compagnie, dans ton couple, dans tes relations. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Soit de mettre le blâme sur les autres, sur ce qui t'arrive, ou de te responsabiliser. Soit d'essayer de rendre les autres coupables pour ce qui t'arrive, ou de te responsabiliser. C'est toi qui choisis de blesser ou de faire le bien. Tout le monde a la capacité de faire des choix. Par contre, c'est pas tout le monde qui va se servir de cette capacité-là. Puis j'ai envie de savoir si toi, tu te sers de cette capacité-là. Puis des fois, on s'en sert pas parce qu'on a peur. Je veux pas choisir parce que j'ai peur de comment l'autre peut réagir. Je veux pas choisir parce que j'ai peur de me faire juger. Je veux pas choisir parce que j'ai peur de devenir une personne que j'aime pas. Puis ces peurs-là sont souvent des peurs qui sont irrationnelles. Fait que j'ai le choix d'écouter les peurs puis de me laisser envahir puis guider par ces peurs-là, ou j'ai le choix de voir que les peurs sont là pour me dire quelque chose et de quand même passer à travers. Parce que le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'avoir des peurs et d'avancer quand même. Faire des choix, ça peut être difficile parce que ça implique des conséquences, parce que ça implique des responsabilités. Puis on a à savoir si on est en mesure de vivre avec les conséquences de ces choix-là. Si on est en sécurité par rapport aux choix qu'on veut faire. Mais par contre, on peut bien évaluer les conséquences et faire les choix qui vont nous pousser vers le mieux. On est capable de faire ça. On a cette capacité-là. Tout être humain a cette capacité-là. Tu sais, si t'es pas bien dans une relation, tu as le choix de rester, tu as le choix de partir, tu as le choix de te positionner, tu as le choix de mettre des limites. Que ce soit une relation de couple, une relation avec un client, une relation avec un collaborateur, le choix, il est le tien. Tu n'as pas à subir une relation, tu n'as pas à subir une situation. Si tu choisis de subir, c'est un choix que tu fais. Dans ta vie, dans tous les domaines, si tu choisis de subir, tu ne peux pas te plaindre. Parce qu'on a toute la capacité de faire des choix et on a toute la capacité d'être heureux. Mais toi, c'est quoi tu choisis? Qu'est-ce que tu as choisi jusqu'à maintenant? Puis qu'est-ce que tu as envie de choisir aujourd'hui? Si tu as envie de te trouver des excuses, si tu décides de te trouver des excuses pour rester dans une relation malsaine, pour rester dans une situation toxique, ben c'est des choix que tu prends. Puis tu as le devoir de choisir pour toi. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va choisir ce qui a le mieux pour toi. Si tu laisses les rênes à quelqu'un d'autre de choisir pour toi, il va toujours choisir ce qui est le mieux pour lui par rapport à toi.
Parce qu'il va toujours voir qu'est-ce qui est le plus confortable pour lui de devoir aller dedans. Mais si toi-même, tu n'es pas en mesure de le faire, il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Parce que la vie n'aime pas le vide, parce que le cerveau n'aime pas le vide, fait que ça va être rempli. Fait que si tu ne prends pas de décision, une décision va s'imposer à toi. Si tu décides de ne pas choisir, un choix va s'imposer à toi. Fait que j'ai envie que tu te poses la question. Est-ce que tu as de la misère à faire des choix? Est-ce que tu as de la misère à prendre des décisions? Est-ce que tu te positionnes dans tes relations? Est-ce que tu mets tes limites? Est-ce que tu subis certaines situations ou certaines relations, certains choix, certaines décisions des autres? Qu'est-ce que tu choisis pour toi? Et est-ce que ce que tu choisis pour toi en ce moment, c'est bénéfique pour toi? Est-ce que les choix que tu as à faire vont à l'encontre de tes valeurs? Est-ce que ta situation actuelle est à l'encontre de tes valeurs? Est-ce que les choix que tu fais pour ta compagnie t'aident à prospérer? Ou est-ce qu'elles t'amènent à stagner? Tu sais, quand tu as une décision à prendre, quand tu as un choix à faire, tu as une question que tu peux te poser. Si, mettons, là, c'était mon ou ma meilleure amie qui était dans la même situation, est-ce que c'est ce choix-là que je lui dirais de faire, que je lui conseillerais de faire, parce que c'est pas toi qui décides pour elle là, ou pour lui, mais est-ce que c'est ce choix-là que je lui conseillerais de faire? Si la réponse est non, alors pourquoi toi, tu décides de te conseiller ça ou de t'imposer ça? Parce que c'est la même chose. C'est toi que tu as à aimer plus que tout le monde autour. Puis c'est toi que tu as à choisir avant tout le monde autour. Tu dois être le centre de ton univers et non graviter autour des univers de tout le monde sans vraiment savoir quoi dire, quoi faire, quoi choisir parce que tu as peur ou parce que ça ne te tente pas ou parce que tu laisses tes excuses prendre le dessus. Parce qu'il va toujours avoir une excuse, il va toujours avoir une raison. Toujours, toujours, toujours. Sauf que tu as à savoir que les excuses, les raisons des autres, des uns, sont les motivations des autres. Il reste à savoir si toi, tu as envie que ça soit des excuses ou des motivations que tu aies dans ta vie. Ah, je peux pas faire ça, j'ai des enfants. J'ai pas le choix de faire ça, j'ai des enfants. Il y en a un qui c'est une excuse, puis l'autre c'est une motivation. Je peux pas faire ça, j'ai pas d'argent. J'ai pas le choix de faire ça. J'ai envie de faire ça parce que j'ai besoin d'argent, parce que je veux pouvoir faire plus d'argent. Ah, je peux pas quitter cette relation-là. Voyons donc, qu'est-ce que les gens vont dire? Et je peux pas rester dans cette relation-là, voyons donc. Comment je me sens là-dedans? Qu'est-ce que moi, je dis de moi? Qu'est-ce que les autres disent de moi si je reste là-dedans? Si c'est important pour moi? Fait que c'est à toi de voir les choix que tu fais, les décisions que tu prends. Est-ce que tu les fais en pleine connaissance de cause, en pleine connaissance des conséquences, en pleine connaissance des responsabilités? Des fois, tu n'as pas la réponse de savoir c'est quoi les conséquences et les responsabilités qui vont venir avec. Au bout du compte, là, l'effet domino qui peut amener ci, ça. Je te dirais de ne pas rentrer trop loin là-dedans pour ne pas tomber dans de l'anxiété et tomber dans l'inertie à cause que tu fais de l'anxiété parce que tu as été voir beaucoup trop loin à savoir c'est quoi les conséquences et les responsabilités qui viennent avec les choix, les décisions que tu as à faire à prendre. Mais reste à savoir, est-ce que tu prends des décisions en pleine connaissance de cause et avec un but précis, un objectif précis sur ce que tu veux atteindre dans ta vie? Parce que si tu veux avoir des relations extraordinaires, si tu veux avoir une vie grandiose, si tu veux avoir une business prospère, puis que tu acceptes la médiocrité dans ta vie, que tu acceptes de subir,
consciemment ou inconsciemment, que tu acceptes de subir la médiocrité, puis que c'est ce que tu choisis, bien, c'est la vie que tu décides de te donner. Mais si tu te dis que, sais-tu quoi, j'ai vécu dans la médiocrité, oui, il y a de la médiocrité dans ma vie, il y a du chaos, il y a de l'ombre dans ma vie, c'est correct, peu importe, appelle-le comme tu veux, et j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux, je le sais que je mérite mieux, puis je le sais que mon potentiel est plus grand que la game que je suis en train de jouer actuellement. Et voici ce que j'ai envie de faire, voici les choix, les décisions que je prends. Puis des fois, c'est pas des gros pas, puis ça n'a vraiment pas besoin d'être des gros pas dans ta vie là, que tu as à faire. C'est chaque décision que tu prends, aussi petite soit-elle, a un impact sur la prochaine décision que tu vas prendre, aussi petite soit-elle. Si tu décides de ne pas prendre de décision ou de prendre une autre direction, ça va avoir des conséquences, ça va avoir un impact sur les prochaines décisions que tu vas prendre. Puis des fois, tu as besoin de prendre un détour pour comprendre. La prochaine fois, ça va aller plus vite. Puis des fois, il y a des raccourcis qui sont des rallongis finalement. Puis c'est correct, parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose là-dedans. Mais tant que tu continues sur ta lancée, par rapport à l'objectif que tu veux atteindre, par rapport au rêve que tu veux vivre et non seulement rêver, si tu as envie d'explorer et d'exploiter le potentiel extraordinaire que tu as et vivre une vie grandiose, ben, tu as besoin de voir quelles décisions, quels choix que tu as pris jusqu'à maintenant qui t'ont amené jusqu'ici, parce que c'est correct que ça t'a amené où est-ce que tu es maintenant, et quels choix et décisions tu as à faire à prendre à partir d'aujourd'hui, qui sont peut-être pareils, peut-être différents, qui vont te permettre d'aller dans une direction différente, d'aller plus vite, plus proche de ton objectif. Puis peut-être que c'est dans une zone qui est vraiment pas confortable pour toi, mais que, tu sais, au fond de toi, là, tu le sais que c'est là qu'il faut que tu ailles. Puis tu prends la décision que, sais-tu quoi? Je me choisis. Je mise sur moi. Aujourd'hui, le bet que j'ai envie de faire, là, la mise que j'ai envie de mettre, c'est sur ma réussite à moi. Ma réussite dans ma business, ma réussite dans mes relations, ma réussite dans mes communications, ma réussite dans dans mon rôle de parent, ma réussite partout où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, je mise sur moi. Fait que, est-ce que tu prends des décisions dans ta vie? Est-ce que tu fais des choix dans ta vie qui sont en cohérence avec où tu veux aller, avec les objectifs que tu veux atteindre, avec les buts que tu t'es fixés, avec les rêves que tu veux réaliser? Est-ce qu'ils sont en corrélation avec ça? Ou est-ce qu'ils sont en cohérence avec ça? Ou est-ce qu'ils sont en contradiction avec ça? Puis à partir de ça, à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, tu peux choisir différemment. Appuie-toi pas sur ton sort par rapport à quel choix puis quelle décision tu as pris dans le passé. Tu avais besoin de les prendre puis tu étais rendu là puis c'est les ressources que tu avais à ce moment-là. Aujourd'hui, ben c'est différent. Aujourd'hui, tu prends des décisions différentes, tout simplement. Fait que quel choix, quelle décision que tu as à prendre maintenant, qui sont faciles ou difficiles, que c'est un petit pas ou un grand pas, qui va te permettre de te rapprocher des objectifs que tu veux atteindre. Et fais un pas, petit ou grand ou moyen, peu importe, fais un pas à tous les jours, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Ne permets pas à la médiocrité de venir s'installer, s'insérer, s'immiscer dans ta vie à toi, dans ta vie grandiose, dans tes rêves, dans tes objectifs, dans tes buts. Parce que du moment où tu laisses ça s'immiscer, tu perds le contrôle de ta vie et tu laisses ta vie
tu laisses les rênes de ta vie à quelqu'un, quelque chose d'autre. Puis c'est plus toi qui conduis, fait que c'est plus toi qui décides quel objectif tu vas aller atteindre. Ça va être plus long aussi parce que si tu laisses tes rênes à quelqu'un d'autre, ben comme je t'ai dit tantôt, la personne va choisir ce qui est le plus confortable pour elle par rapport à toi. Parce que si tu laisses les rênes de ta vie à quelqu'un qui vit dans la médiocrité, qui accepte d'être médiocre et qui n'a pas d'intention nécessairement de devenir grandiose, mais cette personne-là ne voudra pas que tu deviennes grandiose parce que ça va la mettre face à sa médiocrité si toi, tu deviens grandiose. Tandis que si tu restes médiocre, bien, c'est correct, vous êtes pareil. Fait qu'elle n'a pas besoin de voir la médiocrité, elle n'a pas besoin de changer parce qu'elle a quelqu'un qui lui ressemble, qui est avec elle. Fait que garde les rênes de ta vie, puis deviens impactant, deviens inspirant pour toi avant tout, puis par la suite pour les autres. Fait que quel choix, quelle décision que tu as à prendre aujourd'hui pour te rapprocher de tes buts, de tes rêves. J'ai hâte de te lire. Écris-moi sur n'importe quelle de mes plateformes, puis on se reparle dans un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.